suis Félicité et le thème de ce jour c'est le jeûne, la véritable essence. Joël 2, verset 15 nous dit « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Les gens jeûnent pour des raisons diverses. Certains jeûnent parce qu'ils veulent obtenir une réponse de Dieu, pensant que leur jeûne le contraindra à leur répondre. Ils considèrent le jeûne comme un moyen d'obtenir de Dieu quelque chose qu'ils n'auraient pas fait en temps normal, s'ils n'avaient pas jeûné. C'est une idée erronée de ce qu'est le jeûne. Je jeûne, mais je ne jeûne pas pour pousser Dieu à faire quelque chose pour moi. Si vous jeûnez pour que Dieu fasse quelque chose pour vous, alors vous le faites pour la mauvaise raison. Il a déjà dit « Tout est à vous » dans 1 Corinthiens 3 au verset 21. Quel est donc l'intérêt du jeûne? Vous devriez jeûner, premièrement, parce que c'est un excellent exercice spirituel destiné à assujettir la chair à l'esprit. Jeûner vous permet d'être en symbiose avec l'esprit, pour entendre ce que Dieu est en train de dire et être guidé pour faire sa volonté et son dessein pour votre vie. Jeûner vous permet aussi de vous abandonner à la volonté et au dessein de Dieu. Et cela vous positionne convenablement pour recevoir la parole de Dieu. Il se pourrait que Dieu soit en train de vous parler et vous ne saisissez pas ces signaux. Toutefois, par le jeûne, vous devenez sensible et vous êtes prêt à recevoir les conseils et les orientations qu'il vous a donnés. Deuxièmement, et ceci est très important, vous devez jeûner comme un acte d'adoration envers le Seigneur. Vous pouvez simplement décider de vouloir accorder plus d'attention au Seigneur, de l'aimer et de le chérir pendant un certain nombre de jours ou pendant une certaine période. Pendant ces moments-là, vous vous éloignez de toute autre chose, y compris la nourriture, et vous vous focalisez uniquement sur lui, en communion avec lui. Alors que vous vous préparez pour l'année prochaine, prenez le temps de jeûner et de prier, mais que cela soit une opportunité pour aimer et apprécier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Que cela soit un temps pour célébrer la parole et rendre votre foi efficace en reconnaissant les bonnes choses que le Seigneur a faites en vous et pour vous, en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques 20 au verset 3 pour approfondir ce qu'on vient de lire. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire chez vous Ésaïe 58 du verset 6 à 8 pour comprendre encore plus ce que nous avons lu tout à l'heure. Prenons la confession ensemble, s'il vous plaît. Précieux Seigneur, mon âme a soif de toi. Tu es le seul désir de mon cœur. Et tout ce que je souhaite et désire est de te louer et de t'adorer. Mon Seigneur et mon Roi. Merci de rendre ma vie glorieuse et de me bénir de tout ce dont j'ai besoin pour être efficace dans une vie de justice. Je t'aime, béni Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Soyez bénis. Au revoir. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La
La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçoit la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.